Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui une vidéo concernant les cataplasmes d'argile. Ceci a été fait à la demande de certaines de mes connaissances et pour elles j'ai préparé cette vidéo et bien sûr dans cette vidéo vous allez m'entendre les tutoyer, c'est normal. Mais comme je l'avais trouvé bien et correcte pour vous la montrer, donc je vous la partage. Maintenant, à savoir que l'argile, pour faire des cataplasmes, on les trouve en pharmacie. Ce sont des cataplasmes faits avec de l'argile verte et ça coûte environ 9 euros pour les 3 kilos et ça tient longtemps, hein. Moi, j'ai de l'arthrose, donc une année presque entière. Chaque fois que j'ai des petites crises, hop, je mets mon cataplasme d'argile et je suis très soulagée parce que c'est assez anti-inflammatoire. En tout cas, chez moi, ça marche. Donc voilà, c'est cette vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous plaira. Les cataplasmes d'argile qui font du bien pour les gens qui ont de l'arthrose, des douleurs, enfin des problèmes de peau. Alors pour faire un cataplasme d'argile, il vous faut un certain nombre d'éléments. Des petits chiffons, un récipient en verre quelconque, mais qui soit refermable. Des bandes ou des manchons, si c'est pour les coudes ou pour les genoux, on peut avoir ça. Et un peu de sopalin. Voilà. Ces différents éléments vont vous servir à faire des cataplasmes d'argile. Évidemment, il faut l'argile et il vous faut de l'eau. Alors, de l'eau déminéralisée si vous en avez, ou d'évian si vous n'en avez pas, ou éventuellement du robinet. Alors, vous laissez dans un bol de l'eau à l'air, de façon à ce que le chlore s'évapore et qu'on puisse utiliser cette eau si on n'a pas d'autre type d'eau, pas d'eau de minérale ou pas d'eau déminéralisée. C'est bien mieux avec minéral ou déminéralisé. Les petits chiffons, on a des plus grands, on a des plus petits. Le sopalin. Si jamais tu n'avais pas de sopalin, ça fait rien, tu prends un deuxième chiffon, un petit, un autre un peu plus grand, et puis hop, il y en a un, t'enlèveras après l'argile, et puis tu le nettoieras et tu le réutiliseras. Je viens de verser l'argile dans le petit récipient, un récipient test. Mais on peut prendre un plus grand récipient et le faire pour plusieurs fois. Moi, parfois, j'en ai pour 3 mois, chaque fois que je le fais. Et ça reste, du moment que c'est bien fermé, ça reste mouillé et il n'y a pas de souci. Comme ça, il est toujours prêt à l'usage. Et je vais rajouter l'eau. On a mis l'eau. Tu vas le laisser 15 minutes. Tu vois, c'est couvert. Il y a des petites bulles qui se font là. C'est la preuve que comme quoi l'argile absorbe l'eau. Et donc là, tu vois, j'ai mis, bah d'ailleurs ça a vite absorbé, donc il est un peu descendu mon eau, mais tu vois, elle couvrait complètement ici, couvrait l'argile. Donc tu vois, ça absorbe très très vite. Et au bout de 15 minutes, ça va être absorbé. Et donc, une fois que ça sera absorbé, bah, je te montrerai la suite, j'y reviendrai. Et puis, on n'aura plus qu'à faire la même opération et le laisser encore 15 minutes. Alors, moi, c'est le mien, ça. Bon, c'est un plus grand parce que moi, j'ai des arthroses et donc j'en ai souvent besoin. Celui-ci, c'est celui qui est prêt. Et tu vois, si tu regardes bien, ça fait une espèce de pâte, comme si on voulait faire de la pâte à modeler. Et on ne l'a pas touché. Je ne l'ai pas mélangé. Je ne l'ai fait que mettre l'eau et laisser absorber. Et là, bon, moi, j'ai pris une cuillère en plastique, mais c'est bien d'avoir plutôt un petit ustensile comme ça ou en bois, mais pas de fer. Surtout pas de fer. Donc là, le mieux, c'est encore le bois, tu vois. Je te le mettrai, mais tu ne remues pas. C'est uniquement pour après prendre l'argile. Je te montrerai. Donc comme tu peux le voir, il n'y a plus d'eau. Ça veut dire que ça a tout absorbé, tu touches toujours pas. C'est-à-dire que tu ne remues pas ni rien. Donc là, on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va remettre un peu d'eau. Alors, je remets de l'eau. Alors moi, j'ai de l'eau de pluie à la maison. Alors je me fais avec de l'eau de pluie, mais tu vois, tu as remis un peu d'eau et ça va finir d'absorber. Et du coup, dans 15 minutes, ça sera utilisable.
Pour commencer, j'ai pris un petit chiffon et j'ai pris du sopalin. Et là, j'ai coupé le sopalin pour qu'il aille sur ce petit chiffon. Alors ça, c'est celle qui a été faite par moi dans l'après-midi pour te montrer comment c'est devenu. Donc, je prends l'argile, je le mets ici, je fais un tas, tout simplement un tas. Voilà. Alors, il faut bien penser à utiliser la petite spatule en bois. Tu regardes bien comment je la mets, tu vois. Je mets la bande comme ça. Là. Donc, tu as bien vu comment elle est enroulée, comme ça. Et j'ai préparé 2 petits scotch, tu vois, accrochés dessus, pour ensuite pouvoir l'attacher. Donc, je mets, moi c'est le coude, mais toi, ça sera la jambe ou le ventre. Je pose sur ce que j'avais préparé, donc la bande. Je le mets ici. Voilà. Et je remonte la bande sur l'autre partie. Tu as vu? Et je saucissonne mon bras suffisamment pour pas que ça déborde de partout. Et ça va te permettre de continuer à faire tes activités dans la maison. Il faut que tu fasses ça à un moment où tu sais que tu vas être tranquille, au retour du travail, ou si un jour tu ne travailles pas et que tu es libre, ben, au moins une fois par jour. Et tu peux le faire le soir, au moment où tu rentres, et puis tu te balades avec, hein, ça ne gêne pas. Et tu mets tes scotch. Moi, je plie un petit peu pour pouvoir le bloquer, pour que j'ai le temps de mettre les scotch. Je plie un petit peu là-dedans et je mets le scotch. Et ça tient. Hop, le deuxième pour être sûr que ça va tenir. Et voilà, et maintenant je suis saucissonnée. Je garde ça entre 2 et 4 heures. Minimum 2 heures. Maximum 4 heures parce que tu verras qu'après ça sèche et tu risques de rester comme dans un plâtre. Donc, c'est idéal quand tu as très mal. Il faut que ça absorbe tout ce qui est mauvais là. Et donc, l'idéal, c'est que tu le laisses à, on va dire, 3 heures. Voilà. Comme ça, tu sais que tu as 3 heures. Il faut que tu te débrouilles pour le faire. Et ensuite, au moment venu, il suffira d'enlever la bande et ça va tomber tout seul pratiquement. Ça va te calmer. Ça ne piquera plus ni rien pendant toute la période où tu l'auras. Et après, bah, tu as juste à relaver. Tu rinces et tu laves les petits ustensiles, c'est-à-dire le petit chiffonneau qui est en dessous parce qu'il risque d'être un petit peu sali. Tu le rinces et tu le laisses assécher et le lendemain tu peux le réutiliser. La partie où il y a le sopalin, tu prends et tu jettes. Donc ça, tu le fais une fois par jour et ça jusqu'à ce que ça soit guéri. Donc normalement, au bout de 5, 6, voire 7 jours, ça commence à aller beaucoup mieux. Donc, tu peux faire une pause et voir comment ça évolue. Et si tu vois que ça réenflamme et que ça reprend, pouf, tu recommences. Je vous montre pour information ce livre qui est très intéressant à lire parce qu'il contient tout ce qu'il faut pour savoir pourquoi s'en servir. Donc, Raymond Destré, c'est celui qui a vraiment utilisé l'argile vraiment pour tout. Et c'est très intéressant. Vous pouvez même avoir sur YouTube sa fille qui parle de Raymond Destré, de tout ce qu'il a fait pour se guérir lui-même grâce à l'argile. Vous avez aussi Jade Allègre qui en parle sur YouTube. C'est un médecin qui utilise beaucoup l'argile. Voilà, toutes les infos dont vous avez besoin sont là. Bien, cette vidéo vous a présenté un cataplasme qui est l'un des plus difficiles à faire puisque c'est sur le coude et quand on est seul, c'est pas toujours évident. Comme ça, vous avez la technique. Bien, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente que mes copines aient aussi ces informations. Et pour toutes celles qui me suivent sur YouTube et tous ceux qui me suivent sur YouTube, eh bien voilà. C'est une information supplémentaire, une nouvelle corde à mon arc, mais moi je ne l'avais pas prévu dans mes vidéos. C'est fait, contente de l'avoir fait et j'espère qu'elle vous a plu.